Bonjour, bienvenue dans l'atelier de Tabitha pour ce pas à pas où nous allons apprendre à faire des mitaines en mailles serrées à partir d'un carré de mailles serrées. Je commence par évaluer le nombre de mailles qu'il me faut pour ma chaînette de base grâce à mon échantillon. Comme j'ai fait un échantillon de 20 mailles et je vois qu'il fait le tour de mon poignet, donc si je veux un petit peu plus d'aisance pour passer la main, j'ai rajouté 3 mailles. J'ai donc fait déjà quelques rangs de 23 mailles serrées. Et là, je vais faire le rang pour faire donc un trou pour passer le pouce. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangées qui apparaissent, car c'est effectivement le nombre de rangées que j'ai fait sur la première mitaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, ça ne correspond pas exactement au nombre de rangs de mailles serrées qui se travaillent en aller-retour. On ne sait jamais vraiment combien on en a fait, sauf si on compte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a fait un nombre entier d'aller-retour, le fil de la pelote va se trouver à l'opposé de ce fil ici, qui est le fil de la chaînette de départ. Pour la bonne raison que quand nous avons fait notre chaînette de départ, nous l'avons fait dans ce sens, le fil ici, puis le premier rang de mailles serrées dans ce sens et le rang retour dans ce sens. Donc, à chaque fois qu'on a fait un aller-retour, le fil se retrouve de ce côté. Donc moi, comme je me souviens que pour ma première mitaine, quand j'ai voulu faire le trou pour le pouce, mes deux fils, j'avais été dans le même sens. Donc je garde cette configuration pour avoir tout simplement deux mitaines bien identiques. Ici, je vais donc sauter ces 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais remplacer par 5 mailles chaînettes. Une, 2, 3, 4, 5, et je fais une maille serrée dans la maille d'après. Et normalement, j'ai encore 9 mailles de ce côté. Je vais faire le rang suivant en crochetant tout simplement dans les 9 mailles, en l'air ou les 9 mailles chaînettes que j'ai fait au rang précédent. Ah bah, nous y voilà déjà. Voilà, donc voilà ma petite chaînette et je vais piquer dans la première maille de ma chaînette pour faire une maille serrée, dans la deuxième maille, dans la troisième maille, dans la quatrième maille, dans la cinquième maille, et maintenant je reprends les 9 mailles serrées qui me restent dans le rang précédent. Et nous avons donc ménagé ici un espace pour le pouce. Je vais continuer en aller-retour et je vous retrouve à la fin de mon rectangle. En rajoutant 5 rangées plutôt
En maille serrée, j'ai obtenu donc plutôt un carré. Il ne me reste plus qu'à faire la couture en maille serrée. Pour la couture, je vous renvoie à mon cours sur l'assemblage en maille serrée. Nous allons piquer notre crochet à chaque fois sous les lisières des deux épaisseurs. Et ce qu'il faut surtout veiller, c'est à faire des mailles serrées bien lâches. Parce que si on serre, la couture sera trop serrée et ça se verra quand on retournera la mitaine, ça fera une sorte de creux pas très joli. Je précise que pour pouvoir réussir ma couture, quand elle est assez longue, j'ai tout intérêt à mettre des petites épingles pour que les deux parties restent bien bord à bord et que je ne me retrouve pas avec un décalage à la fin. Ma couture est terminée. J'ai mis ma pochette à l'endroit, c'est-à-dire la couture sur l'envers. Il ne me reste plus qu'à faire les finitions. Sur le haut de ma pochette, j'ai décidé de faire une chaînette en maille coulée dans un fil contrastant. Je commence par piquer mon crochet au niveau du milieu de ma couture et je fais une maille coulée. Puis je vais faire des mailles coulées dans chaque maille en veillant bien à ne pas trop les serrer. Voilà, je suis arrivée à la dernière maille et j'ai déjà coupé mon fil. Donc on coupe le fil, on tire, voilà, et il ne reste plus qu'à faire un petit nœud pour rejoindre les deux extrémités de la chaînette. Et je vais rentrer ces fils sur l'envers. Donc je vais les piquer à travers les mailles de la chaînette et les rentrer sur l'envers à travers, bien entendu, les mailles roses. J'ai fini de rentrer mes fils. Il ne me reste plus qu'à faire un rang de mailles serrées autour de l'ouverture du pouce. Donc j'ai mis des marqueurs pour bien repérer ici le début et la fin des 5 mailles que nous avions laissées sur ce rang, et ici les 5 mailles chaînettes que nous avions rajoutées pour faire le rang suivant. Donc normalement nous devrions avoir une ouverture de 10 mailles, mais on s'aperçoit qu'il y a un espace ici de chaque côté, donc on peut facilement glisser une ou deux mailles. Moi j'ai décidé de faire 12 mailles en tout parce que c'est ce que j'ai fait pour la première mitaine, et donc je veux faire la deuxième de la même façon. Donc je vais piquer entre mes marqueurs pour faire ma première maille serrée. Donc c'est un peu pénible avec les marqueurs, mais bon. Maintenant je vais faire donc 5 mailles serrées, 1, 2,
3, 4 et ma 5e maille serrée, donc c'est la maille que j'avais marquée pour montrer justement. Voilà, c'est 5 mailles serrées et là nous avons un espace où je ne vais faire qu'une seule maille serrée. Donc en principe je fais une diminution, mais comme je vous ai pas encore appris à faire les diminutions, je vais sauter cet espace et je vais piquer ici seulement dans cet espace, puis je vais faire mes 5 mailles serrées de ce côté là, 1, 2, 3, 4 et la 5e c'est là où se trouve le marqueur. Et nous voyons encore qu'il y a un petit espace où je pourrais piquer mon crochet, mais comme j'ai décidé de faire 12 mailles serrées, donc je vais sauter cet espace et fermer ici par une maille coulée pour avoir le même nombre de mailles serrées que sur ma première mitaine. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'ai bien 12 mailles et je n'ai plus qu'à rentrer mes fils sur l'envers. Mes mitaines sont terminées. J'espère que mes explications ont été claires et je vous dis à bientôt.